Bonjour et bienvenue chez moi. Si vous le voulez, on va cuisiner ensemble une daube, tout simplement, que nous accompagnerons d'une polenta. Pour la daube, nous aurons besoin, pour 4 personnes, d'1 kg de bœuf bourguignon, de 2 oignons, 2 gousses d'ail, 2 carottes, 125 g de lardon nature, 75 centilitres de vin rouge, thym et laurier, de l'huile d'olive, la valeur d'une cuillère à soupe de fond de veau, sel et poivre, et une belle cuillère à café de concentré de tomate. Et pour la polenta, nous utiliserons 400 g de semoule de maïs, un demi-litre de lait, 1,5 litre d'eau et 5 g de sel. Pour la marinade, je mélange un oignon et les 2 gousses d'ail émincées, mes carottes coupées en rondelles, le thym et le laurier. J'ajoute la viande, je couvre avec tout le vin, je sale et je poivre. Alors voilà ma daube à mariner toute la nuit. Je vais la mettre de côté. Et on va prendre un oignon qu'on va émincer. Voilà, je vais le faire revenir dans ma marmite avec les lardons. Je mets un peu d'huile d'olive que je vais mettre à chauffer sur le feu, dans laquelle je vais mettre mes lardons. Et sans attendre qu'ils soient complètement cuits, je viens rajouter mes oignons. Voilà, je mets un petit feu. Et pendant que ça revient tranquillement, je vais sortir ma viande de la marinade et je vais la rajouter dans ma marmite. Les lardons et les oignons ont commencé à colorer. Et là, je vais rajouter mes morceaux de daube. La viande est quelque peu détrempée avec le vin. Il ne faudrait pas qu'elle boue. Donc, je mets à feu vif pour qu'elle se saisisse. Immédiatement, je rajoute la valeur d'une belle cuillère à soupe de fond de veau. Voilà, ce qui va contribuer à sécher un peu la viande au départ. Et ensuite à donner un peu d'onctuosité à ma sauce. Après environ 5 minutes, je vais rajouter ma marinade et le vin va permettre de déglacer déjà. D'un coup d'un seul, j'envoie toute ma marinade. Alors la marinade était salée poivrée, donc je ne vais pas rajouter de sel, mais je rectifierai en fin de cuisson s'il y a besoin. Et pour terminer, je mets la valeur d'une belle cuillère à café de concentré de tomate. Là, je vais maintenant laisser monter en ébullition. Et lorsque ça sera fait, je vais couvrir, baisser mon feu et laisser mijoter comme ça de 1 heure à 1 heure et demie. Allez, nous y sommes, ça bout. Voilà, je vérifie que ça n'a pas accroché au fond. Ok. Là, je baisse mon feu, mais vraiment tout petit feu. Vous voyez, je suis vraiment en très petit feu. Je couvre et je vais laisser mijoter. Après 1h30 de cuisson, je l'arrête et je vais la laisser reposer tranquillement et refroidir avant de mettre ma marmite au frigo jusqu'à demain. Après 1 nuit de repos, je reprends ma daube dans ma marmite telle qu'elle et je la mets au four à 140 degrés pendant 2 heures, ce qui va lui permettre de bien confire. Là, je porte un demi-litre de lait et 1,5 litre d'eau salée à ébullition. Et lorsque c'est fait, je coupe le feu et je vais verser ma semoule de maïs tout en remuant hors du feu. J'ai remis un peu sur le feu. Ça va permettre, en chauffant, d'évaporer encore plus d'eau, qu'elle durcisse. Voilà, je crois que là, on doit y être. Il n'y a qu'à voir. Il me faut pratiquement les 2 mains pour la tourner. Parce que c'est très dur maintenant. Allez. Je vais arrêter de touiller et on va la verser maintenant. Voilà, avec l'aide de mon commis qui nettoie tout comme mon épouse.
on verse. On va la laisser refroidir et elle va durcir et être bien en forme. Elle a durci, elle reste quand même onctueuse, ça c'est grâce au lait. Et là, quand on va la passer au four pour la réchauffer, elle va durcir encore un peu plus, elle va dorer un peu et elle sera bonne à servir. Maintenant, je l'enfourne avec ma viande et je la laisse se réchauffer. Là, on peut voir la daube après 2 heures de cuisson au four. Et voilà, ma daube et ma polenta. Je vous souhaite un bon appétit.